Dans les épisodes précédents, pour réaliser notre projet fou, croiser une Volga 21 et une Bugatti Chiron, un dessin a été réalisé. Voici un tel projet, ou plutôt deux variantes. Merci pour cela. À Alan Kokoev. Ensuite, nous avons acheté une carrosserie de Volga et pour rouler, une Ford Probe a été choisie. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons posé la coque en fibre de verre sur la carrosserie donneuse de la Ford. Nous avons immédiatement rencontré de nombreux nouveaux défis que nous allons résoudre dans cet épisode. Après avoir installé la coque de la Bugatti, nous avons rencontré le problème que l'empattement ne suffisait pas. Bien que nous ayons déjà installé une entretoise de 8 cm commandée chez les gars, cela ne suffit toujours pas. La taille totale de l'extension pour le châssis doit être supérieure à 16 cm. Comment faire si nous devons installer 16 cm? C'est déjà insensé. Et c'est technologiquement incorrect, une solution absolument inappropriée. C'est pourquoi nous prenons la décision suivante. Pour résoudre la situation, il y a deux options. Soit nous élargissons la poutre arrière, ce qui est très techniquement complexe. La deuxième option. Nous avons décidé de déplacer vers le moyeu lui-même. Voici le support. Fabriquer une version test de l'entretoise en bois pour voir toutes les nuances et subtilités avec lesquelles nous... Oui, beaucoup diront qu'une entretoise en bois, c'est insensé. Il est difficile de ne pas être d'accord avec vous. Et si on ne prend pas en compte un détail, à savoir ce que nous avons sous la main, nous avons un atelier de menuiserie entièrement équipé. Au final, nous avons pris quelques chutes de chêne, quelques fraises, et en une demi-heure, nous avons fabriqué ces moitiés qui ne nous ont rien coûté. Au final, en collant deux moitiés de 6 cm, nous obtenons une entretoise qui doit déporter le moyeu de 10 cm, tandis que 2 cm seront absorbés par le logement. Voici donc à quoi ressemble notre prototype pour élargir la voie des roues. Nous avons compris qu'il nous convient parfaitement et nous allons continuer dans cette direction. Et vous voyez, cette méthode nous a donné le résultat souhaité. La roue est déportée et s'intègre parfaitement dans l'arche à sa place. Et ensuite, vous voyez exactement la même entretoise, mais en métal, qui coûte cher, et vous pouvez le constater. Nous ne sommes pas encore en mesure de fabriquer de telles pièces. C'est pourquoi nous avons d'abord réalisé un prototype en bois, puis nous sommes allés au magasin et chez le tourneur. En gros, hors caméra, nous avons inséré le moyeu dans l'entretoise, appliqué un peu de peinture de couleur indéfinie, puis marqué les points pour le perçage et commencé à percer trou après trou. L'étape suivante consiste à couper le filetage. Filière, tarot, passage après passage et tout est prêt. Nous pouvons maintenant essayer nos entretoises. En fin de compte, c'est une solution relativement correcte. La roue est solidement déportée à la distance nécessaire. La charge sur le roulement est minimale par rapport à l'entretoise précédente qui était fixée de l'autre côté du moyeu. Et l'apparence sera plus agréable car les freins seront plus proches du disque, ce qui ressemble davantage à l'usine. Mais le seul inconvénient est la charge supplémentaire sur la suspension car une telle pièce pèse assez lourd. Et voici finalement une image claire de ce sandwich. Mais nous n'avons pas complètement abandonné l'entretoise classique, car les anthrax, le moyeu et le disque sont différents chez nous. Précisément ce problème que cette entretoise résout. Nous les avons commandés, et ce n'est pas la première fois. Nous pouvons les recommander sans hésitation, le lien dans la description. Comme vous pouvez le voir, tout a parfaitement fonctionné. La roue est à sa place, solidement fixée et tourne. Au fait, un grand merci pour les disques. Merci à notre abonné Alexei de Moscou. À la fin de cette quête, nous ajoutons la coque de Bugatti et, au miracle, on peut danser de joie. Il faut peindre les disques en argenté. Ils se perdent trop. Noir, tu comprends? Oui, le noir réduit la taille. On ne le voit pas, tu comprends? Tu veux toujours que les disques paraissent grands, peins-les en clair. Finalement, nous avons rapidement peint les disques avec une bombe. Et c'est vraiment important, car en ce moment, nous ajustons les principales parties de la carrosserie et évaluons les proportions à l'œil. Et pour évaluer objectivement l'ensemble, il faut mettre en valeur les roues, ce que nous avons fait. Alors, la prochaine étape sera de fabriquer le cadre granuleux sous le toit. Pour cela, nous devons déplacer les montants du pare-brise et leur donner l'angle dont nous avons besoin. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ce à quoi ils ont travaillé la semaine suivante. Et pour anticiper, je dirais que tout cela était en vain, et finalement, il a fallu tout refaire. Mais ils ne le savent pas encore, ne les distrayons pas.
Et nous revenons au modèle 3D de Bugatti pour nous occuper de la partie arrière, du pare-choc, du feu arrière et des éléments décoratifs. Pour cela, nous décomposons le modèle en pièces et, en nous basant sur les dimensions et nos capacités de traitement, nous découpons le pare-choc en couches comme celle-ci afin de le découper ensuite dans du polystyrène extrudé, de prendre un moule et de le laminer en fibre de verre. Mais procédons dans l'ordre. Après avoir découpé correctement ce sandwich, nous nous dirigeons vers la CNC et lançons la machine. Vous pouvez le voir, toutes ces pièces sont fabriquées en polystyrène extrudé. On peut l'acheter dans tout magasin de bricolage, sur le site du fabricant. Il a différentes résistances et on peut toujours choisir l'option appropriée pour un projet spécifique. À l'origine, le polystyrène extrudé n'est pas pour ça, il est principalement utilisé dans la construction. Ce travail a pris plusieurs jours et 6 plaques. Un isolant de 10 cm. Après le passage à la CNC, la pièce ressemble à un grand jeu de construction qu'il faut d'abord sortir de ses alvéoles, puis assembler. En fait, c'est exactement ça, un Lego pour adultes. L'étape suivante consiste à assembler le puzzle, visseuse, des vis autoforeuses et de la colle. Et ensuite, clair, sans mots superflus. Une fois la base assemblée, nous attendons que la colle sèche pour pouvoir la poncer. Pendant ce temps, nous nous occupons d'autres éléments qui nécessitent un traitement plus détaillé et précis. À l'origine, la Bugatti est équipée d'un feu arrière aussi impressionnant. C'est celui-ci que nous devons reproduire. Nous avons d'abord décidé de le fabriquer en bois afin de pouvoir ensuite créer un moule et le couler en résine époxy. Là aussi, ce n'est pas si simple. Cette construction comporte des lignes et des détails assez fins, donc il a été décidé d'utiliser du bois de poirier pour la face avant. Oui, il n'est pas facile à trouver et ce n'est pas un matériau bon marché. Il est de bonne qualité, mais comme je l'ai dit précédemment, le travail du bois est notre spécialité et nous avons toujours le matériel nécessaire en stock. Finalement, nous n'avons pas osé faire toute la lanterne d'une seule pièce car le coût d'une erreur serait élevé et Valera ne voudrait probablement pas de cet article dans sa collection. C'est pourquoi nous avons découpé le modèle en morceaux et à l'aide d'une fraise pour bas-relief, nous découpons le puzzle. Selon le même principe que le pare-choc en polystyrène extrudé, mais cette fois en poirier avec une plus grande précision des détails. Le poirier est parfaitement adapté à ses fins, car c'est un matériau dense et stable, et il n'a pas de gros grains. En fin de compte, il ne se fissure pas, ne s'ébrèche pas, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il ne reste plus qu'à appliquer une sous-couche et à peaufiner légèrement avec du papier de verre. Comme je l'ai dit, toutes les pièces visibles sont faites en poirier. Quant à la couche inférieure, qui est nécessaire uniquement pour donner le volume requis, nous avons décidé de la découper dans de l'érable, économisant ainsi le précieux poirier, car nous avons encore beaucoup de projets à venir. Au final, après une journée de travail, nous avons cette montagne de pièces brutes qu'il faut également sortir des moules et coller les 3 éléments principaux, c'est-à-dire 2 lanternes et une fine bande rouge qui unira le tout en un bel élément. Cela se fait à l'aide d'une scie sauteuse, dans ce cas une scie sauteuse sans fil. En général, les outils sans fil sont très pratiques, surtout lorsque tout fonctionne avec un seul système. Dans notre cas, le système de 18 volts de Bosch. Je pense que le Bosch bleu n'a pas besoin d'être présenté, et notre choix s'est porté précisément sur cette gamme. Finalement, le constructeur ressemble à ceci, il ne reste plus qu'à coller toutes les pièces et à apprêter les lanternes. Pendant ce temps, le travail sur les supports n'était pas à l'arrêt. Après 2 heures de Valera et un jour de mesure d'André, ce qui, en fait, revient au même, il est devenu clair qu'il était impossible d'adapter les montants du pare-brise du donneur à la carrosserie de la Bugatti. C'est pourquoi nous coupons le superflu et nous élargissons-les. C'est un élément de sécurité important, et ils sont fabriqués avec une grande marge de résistance. Les montants sont composés de nombreux éléments structurels. Tout cela est assemblé par soudure par point, c'est pourquoi tantôt la meuleuse, tantôt la perceuse est utilisée. Une fois la partie supérieure retirée, le montant ressemble à ceci. Et selon le plan, nous devons les plier légèrement pour aligner le toit avec les montants, puis souder à nouveau un sandwich similaire, mais avec une forme modifiée. Vous écrivez souvent dans les commentaires que nous ne respectons pas les normes de sécurité et que nous utilisons la meuleuse sans quartier de protection. Eh bien, spécialement pour vous, nous travaillons désormais uniquement avec lui.
J'ai aimé le gars avec les gants orange. Il explique dans un langage accessible. J'ai aimé le gars avec les gants orange. Il explique dans un langage accessible. Nous avons élargi les supports afin de correctement positionner le Grant par rapport à notre pincher à l'avenir. Pourquoi les avons-nous élargis de cette manière? Pour pouvoir à l'avenir, encore une fois, les assembler en une seule pièce. Si nous avions simplement coupé tout d'un seul trait, Avec une seule coupe, nous n'aurions pas pu les assembler correctement, car nous n'aurions pas pu souder toutes ces couches. c'est pourquoi nous avons décousu chaque couche séparément avec une certaine pression, mise en évidence. Et maintenant, nous positionnons nos supports par rapport au toit, et ensuite, nous allons remonter les supports. Rentre pas. Vas-y, voyons ce que nous avons sol. Donc, nous avons 10 cm en élévation. Et que penses-tu du capot? Eh bien, regarde dans les commentaires. Les gars écrivaient que c'était trop clair, le gouverneur, quoi. Allez, chef. Non mais comment il commente-il? Ça a l'air stupide. Quelle grenade avait? On peut gagner 5 cm. Eh bien, ça a l'air stupide de devant. Elle a l'air ronde, puis se transforme en crêpe plate. Eh bien, pas vraiment. Valera, tourne. Allez, on va s'en sortir. Et que penses-tu du montant? On met la même longueur de toit, mais nous sommes debout. Oui. Si nous avions coupé un peu trop, on peut regarder sur le bruit autodépendant et là vérifier ses mesures. Peut-on s'asseoir ici? S'asseoir, toi, trop bas. L'institut doit être sol. Bien, voilà. Être au sol. Oui, 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 voilà, oui. Je ne fais pas du tout. Regarde bien. Nous soudons maintenant le cadre sur le châssis. Eh bien maintenant, il est clair que la position du toit par rapport à l'horizontale du sol est ce dont nous avons besoin. Mais la hauteur dans l'habitacle par rapport au toit devient déjà critique. La voiture cesse déjà d'être pratique. En gros, nous allons réfléchir et décider. Nous soumettrons la question à une discussion générale. Oui, à l'opérateur, je n'ai pas l'intention d'écouter. Je ne veux pas écouter l'opérateur. Il est devenu clair que ces montants ne font pas partie de notre kit de construction. Alors, les gars ont bricolé avec ce vieux montant de la probe pendant environ une semaine. Ils ont bricolé pendant environ une semaine. Voilà, finalement à quoi nous sommes arrivés. Nous avons essayé de la plier, de la déformer de différentes manières, mais quand même, si on utilise ce profil et cette formule, peu importe comment on tourne, on obtient cet angle ici. Combien de degrés y a-t-il ici? Eh bien, autant. Autant de degrés. C'est ce qu'on obtient ici. Et ça a l'air sympa. Mais ça ne colle pas du tout avec le concept parce que... Dans le concept, elle est douce, bien droite, et ici, il y aura forcément une marche. Un angle peu esthétique. Et c'est comme une option, mais Si nous avions laissé cette option, cela exclurait certainement la possibilité de faire. L'élément principal de Bugatti, une arche qui va de ce montant à l'aile arrière. Et c'est déjà un sérieux écart par rapport au concept, donc nous avons décidé de faire un montant. Avec une arche, nous avons pris un simple, profilé en plastique. Nous avons regardé comment cela allait apparaître et ce que nous devions changer. C'est-à-dire que nous avons approximativement estimé ainsi, Et nous avons compris quel angle nous avions besoin pour obtenir cette forme fluide et belle qui est une caractéristique incontournable. Bugatti. donc nous avons estimé avec du plastique et les gars n'ont plus qu'à faire quelque chose en métal. Une affaire de 5 minutes. Les gars gèrent les montants. Je peaufine le pare-choc arrière en polystyrène. On construit notre Buhanka du futur. Le prochain épisode y sera consacré. Ces projets sont réalisés pour le plaisir grâce à votre soutien. Vous aidez toujours à la promotion des vidéos. Merci. Partager la vidéo est le meilleur moyen de la promouvoir. Un long commentaire, un like et un abonnement sont également très importants. et que la hache soit avec vous.